Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo sur le montage de la Revolt avec un Hobbywing 4 en 1 avec les branchements sur la Revolt, que ce soit le buzzer, les moteurs, le RX, qu'est-ce qu'il faut ponter derrière, etc. Donc on va voir tout ça rapidement. Donc déjà au niveau du Hobbywing 4 en 1, bon, pour l'instant c'est un des plus fiables qui existent en 4 en 1. Il donne 40 ampères, 50 en boost. Donc ça va largement bien. Au niveau du 4 en 1, il a les sorties moteurs qui sont vraiment faciles à souder. Après ici, il a juste un petit défaut pour moi, hein, c'est au niveau des branchements ici. Moi je mets un petit peu de colle chaude derrière parce qu'il m'est arrivé par exemple quand je serrais la lipo, en tenant le SC comme ça, en tirant sur le câble de la lipo avec mon pouce, hop, ça avait fait sauter le truc, il est remonté en haut comme ça. Bon, je l'ai rebaissé, j'ai mis de la colle chaude, ça marche très bien. Donc maintenant sur tous ceux que j'ai, en fait, je mets de la colle chaude. Bon, celui-là il n'est pas encore colle chaudé parce que c'était mon tout premier, mais je vais le colle chauder aussi. Donc voilà, un petit coup de colle chaude là. Après au niveau des fils de lipo, ce qui est bien de faire, mettre un petit coup de point de colle chaude ici. Pourquoi? Parce que si un jour votre batterie elle vient à tirer dessus et que ça vient arracher un des deux, bah ils vont pas se toucher en fait, vu qu'il y a la colle chaude. Ça va l'arracher, mais ils vont pas se toucher, donc ça va rien faire cramer. Donc un petit coup de colle chaude ici. Le condo vous le mettez soit dessus, soit dessous, soit avec un fil déporté, ça dépend de votre frame. Après il y a un petit truc que j'aime bien faire moi, c'est mettre un petit fil comme ça avec une petite prise pour pouvoir brancher le VTX. Pourquoi? Parce que des fois sur certaines courses on demande tel type de VTX, ou alors des fois on a envie de changer de VTX ou peu importe. Et bien comme ça on a juste à mettre un plug et il suffit de changer le VTX comme on veut. Il n'y a pas besoin à chaque fois de tout redessouder le plus et le moins de la lipo, que ça peut faire dégueulasse. Là on le met une seule fois et puis après on n'a plus qu'à venir brancher à chaque fois n'importe quel VTX du moment qu'on a la prise opposée. Après, oui, un autre petit détail, comme j'expliquais dans une autre vidéo, le fil de la lipo, moi j'aime bien mettre un petit bout de scotch ou une gaine thermo ici, pour après venir le fixer sur une des entretoises ou alors sur le bras du châssis. Comme ça, même en cas de gros choc, si ça vient tirer, bah, ça va tirer sur l'entretoise ou sur le bras du châssis et ça va jamais venir arracher le pad ici. Parce que ça arrive souvent, on voit sur les forums, hein, que la batterie part, pendant un choc, paf, ça tire, ça vient arracher les pads ici du SC. Et au prix de l'ESC, c'est dommage de le niquer comme ça. Donc un petit scotch, une petite gaine thermo pour pas que le riselin vienne couper les fils. Et hop, on vient fixer ça soit sur une entretoise, ou soit par exemple ici, là, je l'ai mis carrément sur le bras du châssis. Et comme ça, en cas de crash, eh ben, ça vient pas arracher le SC4 Alors, le SC4 on va le mettre là. Qu'est-ce qu'on peut... Où est-ce que j'ai mis le papier? Le papier est là, voilà. Donc le Hobbywing, j'espère qu'on y voit bien. Il va comme ça. Hein, vous pouvez voir ici les sorties de côté là. La première broche ici, eh ben, c'est les sorties moteurs. S4, S3, S2, S1. Comme je disais dans ma vidéo l'autre jour, on n'a pas besoin de s'embêter à savoir lequel est le moteur S1, S2, S3 avec la Revolt, puisqu'on pourra tout paramétrer après. Les deux dernières ici en bas là, eh ben, c'est le ground et le 5 volts qui vont aller sur la Revolt. Et après la petite broche du bas là, eh ben, ça vous donnera un ground qu'on n'est pas obligé de mettre. Le e-sense, c'est les ampérages, les milliampères que vous allez consommer. Et le dernier, c'est le VBAT. Comme ça, on n'a pas besoin de venir prendre ici sur le plus de la lipo, le plus de la pâte de lipo, pour avoir le VBAT. On a le VBAT directement avec ce fil-là, qu'on va venir brancher sur la Revolt. Je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Donc, comme vous constatez, il n'y a pas de ground pour les moteurs. Hein. On vient directement mettre les sorties signal sur les 1, 2, 3, 4 de la Revolt. Et après, le seul ground, eh ben, ça va être le ground du 5 volts plus et négatif. Ça va être le négatif ici du bec 5 volts de l'ESC. Hein, il ne donne pas de 12 volts, il donne que du 5 volts celui-là. Donc si vous avez un VTX qui marche, il vaut mieux prendre un VTX qui peut se mettre direct lipo. Alors, ici là j'ai une Revolt qui a été montée qui était montée sur un de mes drones. Il y a un truc qui est bien avec la Revolt, enfin qu'il faut faire hein, plutôt, c'est qu'au niveau des composants ici, elle est quand même assez fragile. Hein, il y a pas mal de casse. Donc si vous la mettez dans ce sens-là sur le drone, ici vous allez venir poser vos ARX, tout ça, ça risque d'abîmer et ça va vous casser des choses. Donc ce qu'il faut faire avec la Revolt, c'est qu'il faut la mettre hop, à l'envers. Après ici vous mettez un double face, ce que vous voulez, comme ça vous pouvez venir poser le ARX ou le VTX. Moi j'ai mis un scratch sur les autres. Hop, on vient poser, comme ça bouge plus. Mais la Revolt, il vaut mieux la mettre à l'envers, comme ça tous les composants sont protégés. Et sur le haut, on le verra mieux sur celle-là. Et sur le haut, bah voilà, elle est plate. D'accord? Bon, maintenant, on va parler des ponts qu'il faut faire derrière la Revolt. Moi, c'est pour du FR Sky, d'accord? FR Sky en S-Bus. Donc là, comme on peut voir derrière, je vais le rapprocher un peu. Ici, vous avez donc inverter TX1 et normal. Moi, je le mets en inverter TX1.
le petit pont là, d'accord. Et ici vous faites VCC 5 volts pour du FR Sky en S-Bus, d'accord, qui marche en 5 volts. Donc VCC 5 volts et inverter TX1. Alors au niveau des branchements, voilà. Ça ici, cette fiche là, c'est la fiche qui vient se prendre ici, d'accord. Donc c'est les sorties moteurs et le bec 5 volts du Hobbywing 4 en 1. Donc les sorties, bah, c'est super simple, regardez. Si on retourne la carte ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici il y a marqué ground et bec 5 volts. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ceux qui sont tout en bas dans la fiche. Et après il n'y a pas de ground pour les moteurs, il n'y a que les signaux. Donc on fait moteur, 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 moteur. Peu importe 1, 2, 3, 4, hein, puisqu'après on pourra le paramétrer dans la Revolt. Donc on met juste le signal, signal moteur, et signal moteur. D'accord? Quelque chose qui est vraiment bien à faire avec la Revolt, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui viennent poser le fil dessus là, ils le posent dessus et ils soudent. Non. Ce qui est vraiment mieux à faire, c'est de ne pas mettre d'étain sur le fil. On rentre le fil dans le trou, on le rentre dans le trou, d'accord? Et par derrière, on vient mettre un petit peu d'étain et le chauffer et hop, ça rentre dedans. Parce que si vous venez juste souder dessus ici sur le pad, bah, y a beaucoup moins de résistance que si le fil est passé dedans et après avec de l'étain, hop, ça vient fondre, rentrer dedans et ça bouge plus du tout. Hein, il faut vraiment mieux rentrer le fil dedans et souder après dedans. Donc vous voyez, ceux qui se posent des questions sur comment brancher le Hobbywing sur la Revolt, bah, c'est super simple. Hein. On prend cette fiche qui vient se mettre ici là. Le ground 5 volts et le plus 5 volts. Et après 1, 2, 3, 4 les sorties moteurs, c'est terminé. Pour le XSR c'est super facile. On vient mettre le fil noir ici sur le ground, le rouge sur le VCC 5 volts. Après on met le S-Bus sur TX1. Et après on met le SmartPort sur le RX3. Voilà. Et n'oubliez pas ici c'est inverter TX1 et ici on le met sur 5 volts en faisant le petit pont sur le 5 volts. Après pour les branchements du VTX, eh ben, le VTX ici par exemple, vous voyez j'ai mon ma petite fiche qui va pouvoir se mettre directement dessus. Hein, comme ça je peux mettre n'importe quel type de VTX après. Ensuite on met juste le SmartPort ici du VTX sur le TX3, d'accord. Comme ça dans ResFlight vous mettrez TX3 pour le SmartPort pour pouvoir faire avec les scripts Lua, changer la télémétrie, changer les fréquences vidéo. Après ici le buzzer, et ben, le buzzer c'est facile. Hein. Il y a buzzer plus et moins, vous mettez buzzer plus et moins. Donc là on regarde maintenant si on veut le VBAT par exemple, ben, le VBAT on vient le mettre sur le pad Volt T ici là, d'accord. Et si moi je le mets pas les milliampères, mais si je voulais mettre le milliampère, donc là sur cette fiche là, et ben milliampères je viendrais le mettre ici sur Current, sur la Revolt. Comme ça me donnerait les milliampères. Hein, donc je répète, juste les petites astuces. Hein. Ici sur le Hobbywing, on vient mettre un petit point de colle chaude là derrière, comme ça tient vraiment mieux les fiches. Ici un petit point de colle chaude au milieu, comme ça en cas d'arrachage du câble, eh ben, le noir et le plus vont pas se toucher, donc on risque pas de tout cramer en faisant un court-circuit. Donc voilà. Si après vous prenez par exemple au lieu de la Revolt, vous prenez la carte F4 de chez Hobbywing, eh ben, vous allez venir la plugger dessus et ça va se plugger par ici là. Là ici il y a les sorties moteurs, les plus 5 volts, moins 5 volts, les currents, il y a tout. Mais avec la Revolt, maintenant vous savez comment brancher tout dessus. C'est vraiment très très simple. Hein. On sort les 4 moteurs, 1, 2, 3, 4 ici, le plus 5 volts, le moins 5 volts, terminé. Si ça vous a plu, un petit pouce en haut. Allez, à plus pour une autre vidéo.